Je suis le révérend Beau Lucien, président fondateur des églises de la mission Puissance et évangélique et président fondateur aussi de l'ONG Évangile sans frontières. Je suis aussi fondateur du groupe scolaire Chantal Beau, qui regroupe la formation qualifiante IFCCG, c'est-à-dire Institut de formation Chantal Beau. Nous avons aussi CPCG, collège privé conventionnel Chantal Beau. Je suis né en 1967 à Zé, dans la région de Fakobi. Je suis aujourd'hui dans la région du Guémon. Fakobi, c'est dans la région du Guémon. Je suis dans la région de Cavali, qui est une région voisine à ma région d'origine. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis pasteur depuis 2004, après ma formation pastorale à l'Institut missionnaire des œuvres et missions. Ensuite, j'ai été aussi formé par One Mission Society International en qualité de formateur des planteurs d'église. Je suis ex-directeur académique de l'Institut biblique Néhémie à Boaké. Je suis membre de la Confessie et je suis aussi le premier secrétaire général de la FCE Côte d'Ivoire, qui est une association fédérée de la FCE internationale, dont le siège se trouve en France. Alors c'est fort de tous ces témoignages, cette expérience-là, que nous avons choisi aujourd'hui, dans le cadre de nos enseignements et après des investigations et notre expérience personnelle, de donner un coup sur la pauvreté. Ce qui nous permet de comprendre l'état d'esprit d'abord de nos communautés ecclésiales en tant que les églises indépendantes de l'Afrique. Vous voyez, dans les années 60, il y a eu beaucoup de mouvements ecclésiologiques avant les indépendances et même après les indépendances, dû au fait que le colon est venu en Afrique avec des églises par lesquelles, selon les données historiques, nous avons été soumis à la colonisation et à l'esclavage. Il est apparu que nous avons, en tant que fils de l'Afrique, découvert dans ce potentiel ecclésiologique-là l'essentiel de la vie, sans rejeter le fondement biblique de ce qui nous avait été enseigné, mais à travers ça, relever le défi du développement de nos nations. Or, aujourd'hui, le plus grand mot de toutes les églises et de toutes les nations africaines, c'est la pauvreté. Il nous est apparu alors d'aller dans les richesses très poussées pour découvrir l'origine de la pauvreté. Ce que nous avons appelé ici dans notre présentation les 5 piliers de la pauvreté. Mais pour comprendre cela, il faut définir d'abord la pauvreté. La pauvreté se définit comme un état d'esprit de quelqu'un qui est dans un manque, ça peut être manque d'argent, de l'indigence, de beaucoup de choses. Mais ce manque-là va engendrer un embrigadement, une prison pour celui qui est dans un état d'esprit de pauvreté. Et cette personne-là va subir alors toutes les pressions, toutes les humiliations en ce siècle présent et depuis les siècles passés. Des notions alors vont se développer autour de ce thème-là à travers les pays sous-développés. On peut parler aussi des prolétaires, on peut parler aussi des indigents, de l'indigence. Beaucoup de situations sociologiques, anthropologiques vont
naître à partir de l'état d'esprit de la pauvreté. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons permettre à nos auditeurs de développer en eux la qualité de personnes capables de vaincre la pauvreté. Or, on ne peut pas vaincre l'ennemi si nous ne maîtrisons pas l'ennemi. C'est ainsi que nous avons plongé nos regards dans la Bible et nous avons distingué 5 piliers de la pauvreté. Nous avons nommé la pauvreté, le premier pilier de la pauvreté qu'on appelle la pauvreté héréditaire. C'est-à-dire c'est une pauvreté, une forme de pauvreté qui est communiquée de père en fils. Quelque chose qui est héréditaire, c'est quelque chose qu'on reçoit en héritage. Et cette forme de pauvreté-là est due d'abord à des malédictions ancestrales plutôt. Ces malédictions ancestrales-là vont être à l'origine de plusieurs générations et générations de pauvreté. Souvent, en Afrique, nos parents ont livré l'avenir des enfants à des idoles, à des fétiches, à des marabouts, à des dieux. Et ils sont restés captifs, prisonniers de ces dieux-là sur plusieurs générations. Et aujourd'hui, cette pauvreté, elle est là. Elle est aussi due à des faits qui engendrent automatiquement la malédiction sur la famille. Ça peut être des actes belliqueux, de colère, de meurtre, de sexualité, des paroles prononcées sur un parent qui peut agir aussi sur sa descendance. Nous allons avoir les détails lorsque nous serons dans des études détaillées sur la pauvreté héréditaire. Ensuite, nous avons la pauvreté imposée. Dans le mot imposé, c'est quelque chose dont vous ne voulez pas, mais vous êtes obligé d'accepter. Et à ce niveau-là, on a parlé d'handicap. Ça peut être des handicaps naturels ou sociologiques ou sociaux qui amènent l'homme à vivre dans un état de pauvreté. Ça peut être des accidents, ça peut être des maladies, ça peut être des catastrophes qui interviennent à un moment donné de la vie d'un individu, d'une nation, et qui peut, par ces dégâts énormes, soumettre cette nation-là, ou cette famille-là, ou cet individu-là à la pauvreté. Là, nous pouvons parler de pauvreté imposée. On a aussi la pauvreté désirée. Dans le mot désiré, on a le mot désir. Et le désir, c'est l'objet de notre volonté. Donc, l'objet de la chair, ce qui est charnel. Là, on a la pauvreté qui est issue des œuvres de la chair, telles que l'alcoolisme, la cigarette, la boisson, toutes ces fréquentations qui nous conduisent dans une vie minable et qui appauvrit malheureusement plusieurs familles. On connaît des personnes qui ont des salaires très élevés mais qui à la fin du mois ne peuvent pas joindre les deux bouts à cause de la pauvreté désirée, parce qu'ils sont accros dans l'alcool, ils sont accros dans la cigarette, ils sont accros dans les bars, et avant même le 10 du mois déjà, tout leur argent est fini. Ensuite, nous avons le quatrième type de pauvreté que nous avons nommé la pauvreté planifiée. Dans le mot planifié, on a le plan, un manque de plan, donc un manque de projet sociétal, un projet d'avenir, ce qui nous soumet à un budget, à une réflexion qui nous permet d'atteindre des objectifs, donc à une vision de l'avenir. C'est d'ailleurs l'un des fléaux aujourd'hui de l'Afrique, parce que nos gouvernants n'ont pas de projet d'avenir. Ils ont des projets politiques, mais n'ont pas de projet d'avenir. Sauf que dans la réalisation des projets, nous voyons beaucoup de failles qui font que si on met du goudron au-dessus, dans 10 ans, ce goudron n'est plus productif.
Or, ce goudron qu'on a mis aujourd'hui à 5 millions, dans 10 ans, il va coûter 100 millions. Or, celui qui le met, il le fait parce qu'il sait que dans 10 ans, il va revenir là encore pour le remettre. Or, quand on fait des investissements, à court et à long terme, avec une programmation, avec une budgétisation, avec une planification, ça, le coût, c'est vrai, le coût de revient devient de plus en plus moins élevé parce que nous avons pris le temps d'étudier et de nous conformer à un projet auquel nous sommes affiliés de façon formelle pour atteindre notre objectif. Donc, il y a des familles aujourd'hui, des gens qui travaillent, qui à la retraite, ils ne savent pas où loger simplement parce qu'ils n'ont pas fait de planification dans leur gestion, pas parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent, parce qu'ils n'ont pas fait de... Et souvent, ils ont peur même d'aller à la retraite. Nous allons revenir là-dessus lorsque nous allons arriver à la pauvreté planifiée. Et le dernier type de pauvreté, c'est-à-dire la pauvreté provoquée. Dans le mot provoqué, là, c'est une attitude offensive. C'est-à-dire que la chose, elle est là, mais c'est vous qui amenez la chose. Vous êtes à la base de ce type de pauvreté. Quand on parle de la pauvreté provoquée, ça veut dire que c'est la conséquence d'une attitude, d'un comportement. Et là, dans le cas de la pauvreté provoquée, nous sommes dans les lois. Nous sommes exactement dans les lois de la prospérité. De la même manière que le diable a ses lois, Dieu aussi a ses lois pour être prospère, lesquelles nous amènent à des obligations. Nous avons des droits, c'est pas en tant que chrétiens, mais aussi des devoirs. Donc, c'est le manque à nos obligations chrétiennes qui nous amène à la pauvreté. Des chrétiens qui ne payent pas leurs dîmes, qui ne font pas leurs offrandes, qui ne font pas des prémices, etc., qui ne participent pas à l'œuvre de Dieu dans l'église, les constructions du temple, tous les financements, qui sont indifférents et qui pensent qu'en amassant pour eux-mêmes, ils vont s'enrichir. Ceux-là, ils tombent dans la ruine sous la loi de la pauvreté provoquée. Donc, chers auditeurs, vous qui me suivez, et vous qui avez pris rendez-vous avec nous, il est temps que, durant toutes ces 5 études que nous allons faire, vous puissiez être là pour que, à la lumière de la parole de Dieu, nous puissions comprendre et découvrir ce que c'est que la pauvreté et avoir les armes pour combattre la pauvreté. Je voulais, sur cette note d'introduction, vous dire que Dieu a un plan pour nous. La Bible déclare, et c'est vrai, que les projets que le Seigneur a formulés sur nous ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix, ce sont des projets de grâce, ce sont des projets de bénédiction. Nous pouvons nous référer dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous rend pauvres, ce n'est pas Dieu qui nous amène à la pauvreté, mais il y a des facteurs dont nous sommes directement responsables, comme des facteurs qui ne dépendent pas de nous. Mais après cette étude, je crois, mon frère, et toi, ma soeur, nous serons tous capables d'être des vainqueurs, des bâtisseurs, des hommes et des femmes riches. Pas de façon mystique, mais de façon intelligente. Parce que Dieu nous donne de la connaissance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu qui ne suit pas tout totalement soit sur vous. Rendez-vous alors tous les lundis à partir de 17h sur ma page officielle pour manger de la manne spirituelle descendue du ciel. Nous serons ainsi édifiés régulièrement à travers des thématiques que le Saint-Esprit va nous inspirer et que vous pouvez nous proposer. Il est demandé aussi que nous puissions recevoir de vous des commentaires. Pour ceux qui sont d'accord avec nous, vous pouvez cliquer j'aime. Ou bien vous pouvez nous emmener des commentaires ou même des questions. Et ainsi, notre présence sur Facebook sera une bénédiction pour toutes les nations du monde. Que le nom de Dieu soit béni et que la gloire lui revienne lui seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Amen.